Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue, merci pour votre présence, pour cette troisième séquence déjà consacrée à notre écrivain Armel Job, grand romancier, qui vient nous parler aujourd'hui de ses personnages et de ses romans, puisqu'il s'agit bien de son genre favori, celui par lequel aussi il a été découvert et confirmé de nombreuses fois en Belgique. Alors, Armel Job, vous l'avez dit dans une précédente séquence, vos romans se passent près de chez nous, en Belgique, en Ardennes. C'est le lieu que vous connaissez le mieux, je pense que c'est celui aussi qui est votre région natale, oui. Avec des noms qui sans doute parfois me paraissent modifiés, ou alors c'est que je ne connais pas toute l'Ardenne, mais enfin, ils sont à la fois connus et pas connus. Vous avez aussi des personnages, vous leur en parliez dans la précédente séquence, qui sont des gens tout à fait ordinaires, des gens à la Simenon, des gens qu'on ne remarquerait pas si on les croise, des gens que l'on a autour de nous, que l'on connaît familièrement, mais sans vraiment les connaître, et puis qui se révèlent. Et puis il faut dire aussi, et ça donnera, je pense, l'envie à nos amis qui nous regardent, l'envie de vous lire des intrigues, j'en ai fait un relevé qui n'est même pas exhaustif, des intrigues qui se nouent autour de faits qui sont à la fois plausibles, d'actualité, qui se sont effectivement passés. Alors je cite tout à fait en vrac une canonisation, un mariage arrangé avec une femme exotique, la collaboration pendant la guerre, un secret de famille, l'abdication du roi Léopold III, une fillette renversée par un chauffard et dans un autre roman, une adolescente qui disparaît, des mariages arrangés dans des communautés turques, des personnages alors issus de l'immigration, puisqu'on croise aussi bien un kazakh, croate, turc, etc. Est-ce que c'est vraiment la vie qui vous inspire à ce point-là? Quand on fait un relevé comme ça, on est frappé de se dire, mais dans le fond, pour écrire un roman, il suffit de regarder autour de soi. Ah, ben, c'est certainement vrai, oui. Oui, bien sûr. Le but du roman, c'est tout de même de rendre compte de la vie qui est autour de nous. Il s'agit de la faire, de la montrer et d'essayer de dévoiler tout ce qu'il y a derrière l'apparence de vie que nous percevons. Il s'agit évidemment d'aller beaucoup plus loin que les apparences auxquelles nous avons accès. Donc le but du roman, c'est de donner une vision aussi complète que possible de la vie. Et donc il suffit de regarder autour de soi, mais de bien regarder. Parce que les instruments avec lesquels le romancier regarde autour de lui ne sont pas les instruments dont nous disposons dans la vie commune. Dans la vie commune, par exemple, nous ne pouvons pas savoir ce que les autres pensent. Pour le moment, je ne peux pas savoir ce que Myriam pense. Peut-être qu'elle pense à son dîner qu'elle fera tout à l'heure, tandis que je parle. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Non. Alors que si j'écrivais les premières pages d'un roman dans lesquelles on verrait un romancier interviewé par une journaliste sur un plateau de télévision, je pourrais très bien livrer à mon lecteur les secrets de la pensée de la journaliste qui m'interroge et qui pense donc, comme je l'ai dit, à son dîner et pas du tout à ce que le romancier raconte. Voilà. Et inversement, d'ailleurs, je pourrais montrer à mon lecteur que le romancier, qui a déjà raconté la même histoire des dizaines de fois à des dizaines de journalistes, est occupé, lui, à se demander s'il a bien fermé le gaz avant de partir. Donc nous avons accès par le roman, c'est une convention à laquelle le lecteur adhère automatiquement. Personne ne fera le reproche au romancier, quand vous ouvrez un roman, de vous livrer ce qui se passe à l'intérieur de la tête et du cœur des personnages. Donc il y a une convention qui nous permet évidemment d'avoir une perception du monde qui nous est absolument interdite dans la vie courante. Et c'est justement ça l'intérêt du roman, c'est de nous raconter la vie, mais de nous la raconter en montrant tous les aspects de la vie. Le roman procède toujours à un dévoilement. Il s'agit de dévoiler ce qu'il y a derrière les apparences. Et ce dévoilement est particulièrement intéressant parce qu'il va nous permettre de bannir nos préjugés. Quand on commence un roman,
je ne parle pas du lecteur, je parle du romancier lui-même, on est rempli de préjugés. On pense que voilà, on a une histoire à raconter, on a en tête quelques acteurs de cette histoire, et en commençant, on a une idée un peu schématique de la manière dont les choses vont se passer. Et quand on introduit un personnage dans le roman, très souvent c'est une caricature de personnage qu'on introduit. On a une vision extérieure du personnage, mais peu à peu, en faisant agir le personnage, en essayant de voir ce qu'il ressent devant les situations qu'on va lui demander de mettre en œuvre, en réfléchissant à ses sentiments, à ses idées, on va petit à petit se rendre compte que ce que n'avait pensé du personnage dans telle situation était totalement schématique, voire erroné. Moi, je pense qu'un bon roman, je ne parle pas des miens, d'une manière générale, un bon roman, c'est un roman que l'on referme en se disant « Eh bien, je ne pensais pas que c'était comme ça ». Alors c'est vrai qu'on a découvert quelque chose de la vie que l'on ne savait pas avant. Et donc c'est ça pour moi l'essence même du roman et l'intérêt même du roman, c'est ce dévoilement qu'on ne va pas trouver dans d'autres formes d'expression. Si vous lisez un livre de psychologie ou de sociologie ou de philosophie, vous avez un auteur qui vous donne sa vision du monde. Mais finalement, il reste toujours à l'extérieur du monde. Tandis que par le roman, vous faites une plongée dans la vie elle-même. Je sais que d'une manière générale, on vit à l'horizontale et les écrits à caractère scientifique sont aussi souvent à l'horizontale. Dans le roman, vous faites une plongée en profondeur, vous allez à la verticale voir ce que sont réellement les gens. Et c'est ce qui fait alors que le lecteur ou la lectrice peut s'identifier à l'un de vos personnages, se retrouver au moins, ou comme vous dites, découvrir quelque chose. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, la thèse qui voudrait qu'un roman c'est fait pour s'évader, pour rêver, justement pour échapper au quotidien, c'est pas trop votre histoire, ça. L'un n'exclut pas l'autre, je pense. Je pense qu'un roman doit aussi procurer du plaisir au lecteur. Oui. Mais il le fait parce que dans le roman, même si on va en profondeur, comme je l'ai dit, toute cette opération se fait aussi dans une mise à distance des événements. Vous regardez les événements en spectateur, vous voyez réellement ce qui se passe au fond des êtres humains, mais vous êtes dans la position du spectateur. Quand un romancier écrit « Il s'alita et attendit la mort », vous lisez ça, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Et vous trouvez même que, tiens, la formule est intéressante. Et vous pouvez y trouver un plaisir esthétique. Tandis que si c'est vous qui vous alitez pour attendre la mort, là, c'est quand même tout à fait différent. Donc il y a toujours quand même ce phénomène de la mise à distance, mais qui est commune, je pense, à de nombreuses activités artistiques. Si vous regardez une peinture, si vous regardez Guernica de Picasso, ça représente quelque chose d'absolument atroce, mais vous restez à l'extérieur. Si vous regardez un film, c'est la même chose. Donc je crois qu'il y a une position du spectateur ou du lecteur qui lui permet à la fois, je crois, d'avoir un divertissement et en même temps de percevoir des éléments de l'être humain qu'il ne percevrait pas autrement. Si ce n'était pas le cas, je crois qu'on serait incapable de percevoir l'aspect esthétique des réalités du monde de la culture. Imaginez un peu que le Requiem de Mozart vous mette sur le flanc à chaque fois que vous l'écoutez, parce que c'est tellement tragique et que dès la 5e mesure, vous commenciez à pleurer et à vous arracher les cheveux, vous ne pourriez plus écouter le Requiem de Mozart. Donc vous avez parfaitement conscience qu'il s'agit d'une œuvre
absolument dramatique, tragique, qui parle au plus profond de l'être, mais vous restez quand même dans une position de spectateur. Mais il est vrai que vous êtes tout de même, vous avez une particularité, me semble-t-il, c'est cette d'être le dévoileur du quotidien et de choses qui sont finalement très proches. Est-ce que l'actualité fait surgir en vous de nouvelles intrigues? Parce que tout de même, dans votre dernier roman, où il est question d'une jeune adolescente qui disparaît, on ne peut pas ne fait pas penser à tout ce qui s'est passé chez nous, et je ne pense pas particulièrement à l'affaire Dutroux, mais chaque fois qu'une adolescente, effectivement, disparaît, qu'est-ce qui se passe? Et puis, les rumeurs qui vont bon train, les gens qu'on accuse à tort, enfin... est-ce que vous vous dites que de toute façon, l'histoire de la société et de ce qui nous arrive est assez riche, vous aurez toujours des histoires à raconter? Oui, mais c'est même plus que ça. Je crois que... Je pense que ça fait partie de ce que j'ai moi envie de faire et que d'autres auteurs n'ont peut-être pas envie de faire. Moi, j'ai envie de parler des gens ordinaires. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de littérature aujourd'hui ne s'intéresse pas aux gens ordinaires. S'intéresse, si vous regardez la plupart des romans français, par exemple, s'intéresse à une certaine couche de la population. La bourgeoisie aisée, qui a ses problèmes, urbaine, les Parisiens de préférence. 9 romans sur 10 français se passent à Paris. Et donc ça peut donner, je crois, l'impression au lecteur ordinaire, dont on dit qu'il n'aime plus lire, mais il y a peut-être de bonnes raisons, et ça peut lui donner l'impression que finalement, lui, il ne fait pas partie de l'humanité, que la littérature ne s'intéresse qu'à une certaine société dont lui ne fait pas partie. Et moi, ça me tient vraiment à cœur de parler des gens de la vie de tous les jours. Je ne cherche jamais à mettre en scène des personnes extraordinaires. Si vous parlez de mon dernier roman, les personnages, il y a une infirmière, il y a un chauffeur de bus, il y a un forestier. Ce sont des gens du quotidien. Mais ces gens du quotidien sont des êtres humains aussi, qui ont une vie aussi intense, une vie intérieure aussi intense qu'un bourgeois du 16e arrondissement à Paris, pour moi. Voilà. Merci Armel Job, et je donne rendez-vous à celles et ceux qui aiment nous suivre à la prochaine séquence où effectivement nous allons nous approcher d'un peu plus près de ces personnages à la fois ordinaires, tellement humains et donc tout à fait extraordinaires. Merci de nous avoir accompagnés et rendez-vous pour la prochaine séquence. Au revoir.